Des économistes africains réunis en Guinée équatoriale à Malabo, la capitale, la semaine dernière ont fait le point sur les sources de croissance sur le continent. Ils ont regretté que la croissance, certes positive à travers le continent, n'est pas assez accompagnée par la productivité, d'où la nécessité de diversifier l'économie ou les économies des pays afin d'obtenir une croissance qui profite à tous. Le docteur René Kwasi est le directeur des affaires économiques à la Commission de l'Union africaine et il s'est entretenu donc avec notre envoyé spécial Rosie Massengo. Écoutez ces éclairages recueillis par notre envoyé spécial, justement. L'Afrique doit s'industrialiser. Elle ne peut pas continuer à exporter les biens primaires, à exporter le pétrole, à exporter le gaz sans aucune transformation. Donc ce qui est demandé ici, c'est que l'environnement international indique qu'aujourd'hui les coûts de production sont extrêmement élevés en Chine. Les entreprises qui cherchent le low cost, les coûts bas, cherchent à délocaliser leurs entreprises de la Chine vers les autres pays où la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Donc l'Afrique ayant une bonne main-d'œuvre abondante et bon marché, l'Afrique peut tirer profit de cela pour renforcer la base de son industrie. Et autre opportunité internationale, c'est le développement de ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Les chaînes de valeur mondiales, c'est le marché des biens intermédiaires, c'est-à-dire qu'aucun bien aujourd'hui n'est produit dans un même pays, dans une même usine. Les morceaux, les parties, les segments sont produits ailleurs et on les réunit ailleurs pour faire l'assemblage. Donc l'Afrique peut aussi tirer profit de cela pour que certains segments de production aient lieu en Afrique. Ça lui permettrait d'accélérer son processus d'industrialisation. L'autre recommandation est l'implémentation des initiatives qui permettent aux femmes d'être effectivement au centre du développement. Autre idée qu'on peut retenir, c'est faire en sorte qu'il y ait l'égalité des sexes. Il ne faut pas que les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population africaine, soient mises à l'écart du processus de développement. L'Afrique doit les intégrer dans le processus de développement pour faire en sorte qu'elles puissent y contribuer. Et en le faisant, la croissance, il a été indiqué que lorsqu'il y a égalité des sexes, la croissance est élevée, la production croît. Et pour terminer, c'est le développement de l'agriculture. L'Afrique ne peut pas résoudre le chômage si elle ne passe pas aussi par le développement agricole. Quand on parle de développement agricole, on parle de l'économie agroalimentaire qui comporte des maillons comme la production, la transformation, la commercialisation et la restauration. Donc toute cette chaîne-là doit être industrialisée. Donc il faut que l'Afrique sorte, n'est-ce pas, des unités socio-économiques de base pour industrialiser tous les segments de la production. Donc voilà en quelque sorte certains nombre de recommandations que les économistes ont proposées, que nous allons essayer de partager avec les pays pour que les pays puissent s'en inspirer, pour améliorer leur politique économique et pour mieux orienter leurs actions publiques afin de créer la croissance, une croissance qui soit forte, régulière et inclusive, une croissance qui réduit les inégalités et une croissance qui crée de l'emploi pour les jeunes.